En regardant cette vidéo, sachez qu'il est possible qu'une prophétie biblique devienne réalité dès le mois prochain. Il est temps de se préparer pour le retour de Jésus-Christ. C'est le moment de prêter attention à ce qui se passe autour de vous, car voici 4 signes incontestables que Dieu vous avertit des événements importants qui se dérouleront dans les prochains mois. Le premier signe, la montée de l'unité et de la gouvernance mondiale. Une des tendances les plus marquantes de notre époque est l'accent croissant mis sur l'unité et la gouvernance mondiale. À mesure que le monde devient de plus en plus interconnecté grâce à la technologie, au commerce et à la géopolitique, on observe une tentative évidente de former des alliances plus fortes et de se diriger vers un système de gouvernance mondiale unifié. Cette évolution fait écho à la prophétie de l'Apocalypse 13 verset 7, qui parle d'un pouvoir mondial ayant autorité sur chaque tribu, peuple, langue et nation. L'émergence d'un leader mondial, souvent désigné comme l'Antéchrist, est perçue comme une étape cruciale dans la réalisation de cette figure prophétique. Selon certains, l'Antéchrist viendra non pas par la guerre ou l'invasion, mais par une plateforme de paix. L'Apocalypse 6 verset 1 le montre avec un arc mais sans flèche, et Daniel 9 verset 27 explique qu'il lancera véritablement sa carrière grâce à un pacte de paix avec le peuple juif. L'esprit de l'Antéchrist est déjà présent aujourd'hui, et il y a eu de nombreuses figures semblables à l'Antéchrist au fil de l'histoire. L'Antéchrist final sera un personnage distinctif qui exercera un contrôle global. Quant à l'identité précise de l'Antéchrist, personne ne la connaîtra avant son émergence. L'Apocalypse 13 parle des 2 bêtes, la bête qui sort de la mer et la bête qui sort de la terre, symbolisant l'Antéchrist et le faux prophète respectivement. Ce dernier persécutera les chrétiens et imposera la marque bien connue, 666. Le faux prophète dirigera les gens vers l'Antéchrist, agissant comme son porte-parole et son complice. La Bible décrit ces images de manière fascinante et complexe. L'Apocalypse parle d'une bête à 10 cornes et 7 têtes, avec des couronnes et des noms blasphématoires sur ses têtes. Elle ressemble à un léopard, a des pieds comme ceux d'un ours et une bouche de lion. Le dragon, symbole de Satan, lui donne son pouvoir. Une de ses têtes semble avoir été mortellement blessée, mais guérie, ce qui suscite l'admiration du monde entier. Ensuite, il y a la bête qui sort de la terre, ayant 2 cornes comme un agneau mais parlant comme un dragon. Elle dirige les gens vers la bête de la mer pour l'adorer. Face aux moqueries, Jésus a enseigné à ses disciples l'importance de répondre avec amour, vérité et patience, les préparant aux critiques qu'ils pourraient rencontrer en prêchant l'Évangile avec douceur et respect. Si le monde vous critique, souvenez-vous qu'il a d'abord rejeté Jésus. Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, et tous ceux qui se moquent de lui finiront par plier le genou devant lui le jour du jugement. Il est temps de se détourner du péché et de venir à Christ, car sans lui, nous ne faisons que semer la corruption. Nous naissons avec une nature pécheresse depuis le péché d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'est pour cela que nous avons besoin d'un sauveur. Si Jésus-Christ n'est pas votre Seigneur et Sauveur, alors vous travaillez uniquement pour la mort physique et la seconde mort, qui est une punition éternelle. La deuxième prophétie, les avancées technologiques et la marque de la bête. Le rythme rapide des progrès technologiques est une autre tendance à ne pas ignorer. Cette progression reflète l'imagerie biblique de la marque de la bête décrite dans l'Apocalypse 13 versets 16 à 17. L'infrastructure nécessaire au pouvoir et à la surveillance que l'Antéchrist devra exercer est déjà en place. En 1970, Alvin Toffler a parlé du « choc du futur » pour décrire les effets des changements rapides dus à la technologie. Bien que Toffler n'ait pas utilisé la Bible, ce concept est souvent mis en parallèle avec Daniel 12 verset 4, prophétisant une accélération des connaissances. En s'approchant de l'élection très attendue de 2024, l'intelligence artificielle, IA, est prête à transformer le paysage politique de manière significative. L'IA permettra aux campagnes politiques de mieux comprendre les préférences des électeurs et d'adapter les messages de manière précise. L'automatisation des tâches répétitives libérera le personnel des campagnes, leur permettant de se concentrer sur des stratégies de haut niveau et l'engagement. L'IA jouera également un rôle clé dans la lutte contre la désinformation, aidant à vérifier les faits et à fournir des informations fiables aux électeurs. En augmentant la participation et l'engagement des électeurs, les capacités prédictives de l'IA joueront un rôle crucial dans l'élection de 2024. En analysant des données historiques, les tendances des réseaux sociaux et d'autres variables pertinentes, les modèles d'IA pourront générer des prévisions précises sur le comportement des électeurs,
la performance des campagnes et les résultats potentiels. Ces informations inestimables informeront les stratégies de campagne, l'allocation des ressources et la communication, permettant aux candidats de prendre des décisions basées sur les données et d'optimiser leurs chances de succès. L'IA semble aujourd'hui jouer un rôle extrêmement important dans la vie humaine. Le rythme terrifiant du développement de l'IA inquiète de plus en plus de scientifiques, qui se demandent si l'IA pourrait un jour envahir le monde. Si cette création humaine évolue au point de rendre l'humanité dérangeante, où pourrions-nous nous réfugier? Pourquoi les faux prophètes se multiplient-ils actuellement? La réponse est que nous vivons à la fin des temps. Jésus a prophétisé l'ère des faux prophètes. Suivez la voie de l'amour et désirez ardemment les dons de l'esprit, en particulier la prophétie. Il déteste la lumière et aime l'obscurité. Tant que vous ne connaîtrez pas et n'accepterez pas la vérité, vous resterez dans le filet des faux prophètes. Les faux prophètes se multiplient à mesure que Satan les envoie dans le monde pour combattre l'Église par la tromperie. Les faux prophètes sont les agents que Satan utilise pour combattre le corps du Christ, et leur arme est la tromperie. Ceux qui étaient autrefois de véritables prophètes sont devenus de faux prophètes pour gagner de l'argent. Les ravages des faux prophètes sur l'Église affectent le salut des justes. Satan les utilise pour détruire le salut de ceux qui sont déjà sauvés dans l'Église. Imaginez le nombre de personnes qui ont perdu leur salut entre les mains de faux prophètes à cause des blessures qu'ils ont infligées. Ils causent également de la confusion dans le monde. À cette époque, beaucoup se détourneront de la foi, se trahiront et se haïront les uns les autres, et de nombreux faux prophètes apparaîtront pour tromper beaucoup de gens. Satan utilise les faux prophètes pour semer la confusion dans le monde, en leur donnant le pouvoir de voir des visions et de faire des miracles factices. Ne vous attachez donc pas aux visions et aux faux miracles des faux prophètes, mais tournez-vous vers les visions du Seigneur. De plus, ils déracinent la foi du cœur des gens. Satan utilise les faux prophètes pour déraciner la foi des esprits et y planter la peur. C'est pourquoi leurs prophéties et leurs visions sont toujours effrayantes. Ils découragent également les gens d'accepter le Christ. Le mauvais style de vie des faux prophètes décourage ceux qui ont accepté le Christ et empêche ceux qui ne l'ont pas encore fait. Comment sortir du piège des faux prophètes? La troisième prophétie concerne l'apostasie et l'abandon de la vraie foi. Un autre phénomène inquiétant de notre époque est l'apostasie croissante ou l'abandon de la vraie foi. Ce phénomène devient de plus en plus évident à mesure que les gens se détournent de Dieu pour embrasser le péché et l'impiété. Le terme apostasie vient du mot grec apostasia, qui signifie départ, abandon, défection, révolte, et plus encore. Dans 2 Thessaloniciens 2 verset 3, Paul met en garde contre cette apostasie, un abandon mondial sans précédent de Dieu. Lorsque des individus ou des groupes se détournent des principes de l'Évangile, ils sont en état d'apostasie. Un exemple en est la grande apostasie, survenue après que le Sauveur a établi son Église. Après la mort du Sauveur et de ses apôtres, les hommes ont corrompu les principes de l'Évangile et ont apporté des changements non autorisés dans l'organisation de l'Église et les ordonnances du sacerdoce. Durant la grande apostasie, les gens étaient sans direction divine de la part des prophètes vivants. De nombreuses églises ont été fondées, mais elles n'avaient pas le pouvoir du sacerdoce pour conduire les gens à la véritable connaissance de Dieu le Père et de Jésus-Christ. Nous vivons aujourd'hui à une époque où l'évangile de Jésus-Christ a été restauré, mais contrairement à l'Église des temps passés, l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours ne sera pas vaincue par l'apostasie générale. Les Écritures enseignent que l'Église ne sera plus jamais détruite. Bien qu'il n'y ait pas d'autre apostasie générale de la vérité, nous devons chacun nous protéger contre l'apostasie personnelle en gardant nos alliances, en obéissant aux commandements, en suivant les dirigeants de l'Église, en prenant la Sainte Seine et en renforçant constamment notre témoignage par l'étude quotidienne des Écritures, la prière et le service. La quatrième prophétie concerne la décadence morale et l'évolution des valeurs. Le monde aujourd'hui est témoin d'un déclin des normes morales, avec des gens qui embrassent l'immoralité, l'avidité et l'égoïsme. Cette dégradation du tissu moral est semblable à la prophétie biblique de 2 Timothée 3 versets 1 à 5, qui décrit une époque où les gens seraient amis d'eux-mêmes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies, sans amour, implacables, calomniateurs, sans maîtrise de soi, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plutôt que Dieu. À mesure que ces normes sociétales continuent de s'effondrer,
il devient de plus en plus difficile pour les croyants de rester fermes dans leur foi. Dans Matthieu 24 versets 10 à 12, il est dit qu'à ce moment-là, beaucoup se détourneront de la foi, se trahiront et se haïront les uns les autres, et à cause de l'augmentation de l'iniquité, l'amour de beaucoup se refroidira. Ces versets rappellent à quel point la technologie, bien qu'elle ait apporté certains bienfaits, a aussi provoqué du mal, contribuant à l'affaiblissement de l'amour entre les gens. En Genèse 3 verset 15, plus de 560 ans se sont écoulés avant la première venue du Messie prophétisé dans Daniel 9. Plus de 700 ans ont été nécessaires pour que la prédiction de la mort du Messie sur la croix, prophétisée dans Ésaïe 53, se réalise. Presque 40 ans se sont écoulés entre la prédiction de Jésus sur la destruction du temple juif dans Matthieu 24 et sa réalisation. De même, il a fallu 1878 ans entre l'an 70 après Jésus-Christ et 1948 pour la restauration d'Israël. Dieu est hors du temps, tandis que nous vivons ces événements selon une chronologie linéaire. Pour Dieu, toutes ces choses sont instantanées de son point de vue, et il n'est pas du tout en retard. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Allez-vous faire ce que la Bible dit? Allez-vous apprendre ce que la Bible dit vraiment sur les temps de la fin avant qu'il ne soit trop tard? Dieu est patient envers nous, ne voulant pas que quiconque périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Une des raisons pour lesquelles Jésus n'est pas encore revenu est qu'il attend que davantage de personnes viennent à la foi en lui. Le mot repentance implique un changement d'avis sur le péché et sa solution. Les gens doivent admettre qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin d'une solution en dehors d'eux-mêmes. En conséquence, ils se tournent vers le Christ avec foi, le côté opposé de la repentance étant de faire confiance à son œuvre sur la croix et à sa résurrection comme fondement de leur salut. Sans cela, l'alternative est de périr, un mot qui signifie le terrible destin de ceux qui ne se réconcilient jamais avec Dieu. Il pourrait aussi attendre pour vous, mais un jour viendra où l'attente prendra fin, lorsque Jésus reviendra. Êtes-vous prêts pour ce jour? Avez-vous fait la paix avec Dieu en faisant confiance à Jésus comme votre sauveur? La Bible l'avait prédit, et ensuite ce jour-là, le Seigneur récupérera une seconde fois le reste de son peuple et rassemblera ceux d'Israël qui ont été bannis, ainsi que les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. Avant qu'elle ne soit en travail, elle a mis au monde un garçon, avant que sa douleur n'arrive, elle a donné naissance. Qui a entendu une telle chose? Qui a vu de telles choses? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation peut-elle être créée tout à coup? Dès que Sion a été en travail, elle a mis au monde ses fils. Cependant, pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour, et nous pourrions être amenés à attendre encore. Quoi qu'il en soit, que cela se produise en 2024 ou non, chacun de nous profite à connaître autant que possible sur son retour et sur la prophétie, car heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Vous devez comprendre les prophéties bibliques pour reconnaître ce qui se passe dans le monde et savoir comment échapper aux troubles à venir, tout en vous préparant pour ce jour. Au cours des 3 premiers siècles de son existence, l'Église primitive a traversé plusieurs périodes de persécution intense de la part des empereurs romains. L'une des plus terribles fut la persécution sous l'empereur Dèce, durant laquelle de nombreux chrétiens furent jetés au lion, brûlés sur le bûcher ou torturés à mort. Mais plus tragiquement, beaucoup de chrétiens ont abandonné la foi, apostasiant face à la persécution et à la souffrance physique. L'Église a traversé de nombreuses périodes de persécution, mais elle a survécu, ensanglantée, mais non inclinée, elle a été purifiée et renforcée par ces terribles souffrances. Il y a 3 choses que vous devez observer. Premièrement, les plus grandes menaces viennent de l'intérieur de l'Église. L'Antéchrist, l'homme du péché, pourrait être une personne au sein de l'Église, même s'il aura aussi une influence politique. Ce qui nous préoccupe le plus, c'est le fait que l'Antéchrist sera un leader influent de l'Église. Aujourd'hui, nous avons de nombreux dirigeants influents au sein de l'Église, mais s'ils ne sont pas en communion avec Dieu, ils deviendront de puissants outils entre les mains de Satan pour détruire l'Église, surtout s'ils tombent dans le péché, la convoitise ou la cupidité. Il est de notre devoir de dénoncer le péché où il se trouve et de nommer le mal là où il existe. Deuxièmement, la plupart des chrétiens sont facilement trompés. Il est inquiétant de constater que la majorité des chrétiens, même éduqués ou formés en théologie, sont vulnérables aux faux enseignements. Ils ne peuvent discerner si un enseignement est bibliquement correct ou non,
ce qui les expose à être facilement trompés par l'Antéchrist. Comment vous défendrez-vous contre les ruses de l'Antéchrist? Vous serez comme un mouton mené à l'abattoir. Satan, lorsqu'il a tenté Jésus, a cité les Écritures. Si vous pensez connaître votre Bible, sachez que Satan la connaît bien mieux que vous et sait la manipuler. Il est donc crucial de ne pas se fier à sa propre connaissance, mais de maintenir une relation vivante avec Dieu. Troisièmement, méfiez-vous du légalisme religieux, qui peut masquer une vie pécheresse. Si vous ne marchez pas en communion avec Dieu, vous deviendrez progressivement désobéissant et manipulable par le diable. De nombreux chrétiens ne connaissent pas vraiment Dieu et deviennent des pierres d'achoppement pour les non-chrétiens qui disent « Ces chrétiens ne sont pas différents de moi », et ils ont raison. Si vous êtes chrétien, examinez votre vie pour voir si vous vivez sous la seigneurie de Dieu ou du péché. Le péché peut être caché sous des formes subtiles comme l'orgueil ou la cupidité déguisée. L'auteur de ce message exhorte les croyants à rester vigilants et perspicaces. La Bible nous avertit des temps de la fin, et nous voyons aujourd'hui l'accomplissement de ces prophéties. Face à ces défis, il est crucial de fortifier notre foi en Dieu et de rester ferme dans nos croyances. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, a promis de revenir pour établir son royaume éternel sur terre. D'ici là, il est de notre responsabilité de diffuser le message de salut et de préparer les autres à l'arrivée imminente de l'Antéchrist et des temps de la fin. Les tendances actuelles, comme l'unité et la gouvernance mondiale, les avancées technologiques, l'apostasie et la décadence morale, ne sont pas de simples coïncidences, elles sont des signes prophétiques que le monde se dirige vers les temps de la fin décrits dans la Bible. Nous savons en qui et en quoi nous croyons. Celui qui fait ce qu'il dit viendra pour nous emmener auprès de lui. Vivons chaque jour en nous préparant pour le retour du Seigneur, en servant et en aimant les autres comme Jésus nous a aimés. Que la paix soit avec vous tous.